du jeudi, on se retrouve jeudi 16 octobre, nouveau Vlogtober, nouvelle journée et pas de nouveaux projets en ligne. Je continue mon West, je suis presque à la fin de l'indice 2. J'ai 2 dernières rayures à faire avec les œillets associés et ensuite ce sera parti pour l'indice 3. Donc je suis carrément pas en retard, je pense qu'aujourd'hui j'aurai terminé, donc ça c'est plutôt chouette. Et ça me permettra ce week-end de continuer ma bombec et de peut-être rattraper mon retard sur le cal du gnome. Voilà, donc aujourd'hui, au niveau forme, ça va, j'ai toujours mon star là qui change un peu de couleur. Voilà quoi. C'est pas la grande forme, hein, on va pas se mentir, mais bon, ça va. Et je suis toujours en salopette. J'ai changé de t-shirt. C'est juste que j'ai 4 fois le même. Croyez pas que je mets le même t-shirt 4 jours de suite. J'ai toute une batterie de t-shirts noirs dans l'armoire. Voilà. Je suis abonnée au t-shirt noir. J'adore ça. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure. Et passez un bon moment. En tout cas, quoi que vous fassiez. À plus tard. On se retrouve, nous sommes vendredi et clairement je n'ai pas filmé du tout hier, donc hier sera une journée où j'aurai rien filmé. C'est pas très grave, il y a des jours où on n'a pas beaucoup de choses à montrer et où en fait rien montrer c'est bien aussi. Donc voilà, donc là j'ai terminé mon indice 2 du West, qui était donc ces petites vagues qu'il appelle squiggles, je crois, pour les rayures, et eyelet pour les œillets. Donc on part sur des sections plus courtes et on les augmente tout au long jusqu'ici. Voilà, donc là ça y est, c'est terminé. C'est plus à faire. Il faut que je commence l'indice 3. Je ne vous en parle pas parce que si vous le faites et que vous n'avez pas encore vu l'indice 3, eh bien vous découvrirez comment le tricoter, et ce designer est complètement fou. Et là il me pousse dans mes retranchements de tricot les plus profonds, je vous le dis. J'ai jamais fait des trucs pareils, donc je suis trop contente. Je suis ravie du résultat, je vous le remontre un petit peu. Voilà. Il est plus peps en vrai que sur la vidéo. Mais très sympa. J'ai imprimé les papiers du numéro 3 et on va pouvoir attaquer ça très vite. Je voulais vous montrer, hier j'ai reçu ce livre, le Doodle Knit Directory. Donc il y a 200 motifs par Jamie Lomax. Ça fait très longtemps que je ziotais en fait ce livre, et puis les copines ont fini de me convaincre. Alors je vous passe les détails. Là il y a le carton d'Ars Natura, là j'ai des tissages en cours, là j'ai la laine que j'ai ramenée, et là on a le bazar de Gabin. Voilà. Vous voyez un petit peu l'ambiance générale, il va falloir que je mette un coup de rangement là-dedans. Donc, The Doodle Knit Directory, on vous explique comment calculer vos mensurations pour réaliser des chaussettes. On vous explique comment réaliser des écharpes tout en jacquard, ça j'ai très envie de m'en faire une. Il y a des petites moufles, adultes, enfants, des petites mitaines, un headband, un bonnet, un tour de cou. Alors je vais vous montrer les motifs. Il y a un cahier technique. Vous avez des petites chaussettes comme ça en fingering. Les chaussettes en déca. Très sympa. Les mitaines. Les petites moufles. Trop canon.
J'ai loupé le... Alors ça c'est les bonnets, attendez. Le headband, voilà, très sympa aussi si on a envie de se faire un headband. Les petits bonnets super chouchou avec les petits chats, j'aime beaucoup. Ensuite on a la fameuse écharpe qui va être ouf. Ici, la doodle scarf, donc une grande écharpe. J'essaye de ne pas montrer les motifs parce que c'est pas respectueux pour la designeuse. Là on a le col à l'infini. On va avoir un col plus simple, le doodle col. C'est celui-ci que je voudrais réaliser pour Gabin. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, je crois que c'est tout. Oui, et là c'est la partie patron. Et après, vous allez avoir tout ce qui est motif. Voilà, donc je vous montre grosso modo. Vous avez des grilles. Bon, après, je pense que vous connaissez. Hein, je vous apprends rien avec ce livre. Aux éditions David & Charles. Et moi, je l'ai payé... Combien? 22 € je crois. Oui, quelque chose comme ça. Mais c'est hyper raisonnable quand on sait qu'un jeu de cartes de la même marque coûte 24 € par thématique. En fait, chez Lille Oisel par exemple. Donc c'est très raisonnable. Et moi j'ai très envie de faire des chaussettes à Gabin. Il y a un motif de petit mouton très joli à l'intérieur. Je lui ferais bien une paire de chaussettes avec juste des petits moutons en fait sur la tige. C'est très chouette. Honnêtement, c'est très sympa. Voilà. Donc ça c'était pour le Doodle Knit Factory. Je crois que je vous ai tout dit. Il me semble. Chose que je vous avais peut-être pas montré, c'était... Si, je vous ai tout montré. Bah si. Si, vous avez tout vu en fait. Donc voilà, je m'en vais retourner à mon châle et plutôt à mes perles. Parce que là ce matin, il faut que je tisse et que je termine vos commandes. Et ensuite, je pourrais me mettre sur cette petite chose-là. Je voudrais aussi avancer ma Bombec. Là, on a le 1988. Donc là, ici, c'est mon cabas à Encourt. Donc, un 1988. Dans cette petite pochette, on a des chaussettes de Charlotte Stone. Est-ce que je vous les montre? Oui, allez. Désolée. En dessous, c'est la Campeito Candy que j'ai commencé. La fameuse étole de reste. Donc il n'y a pas tant de choses que ça en fait dans ce sac. Il n'y a que 2 projets, mais c'est parce qu'en dessous, il y a vraiment beaucoup de laine qui traîne. Dans cette petite trousse, on a mon début de Shamrock bouquet. Mais est-ce que je vais les continuer? C'est autre chose. Je ne sais pas. Je les aime beaucoup, hein, donc je les continuerai bien quand même. Mais là, je suis pas sur un mood trop jacquard. Donc pour l'instant, elles sont dans leur petit sac. Et là-bas, bah oui, parce qu'il y en a partout, sinon c'est pas drôle. Un petit pochon, hop. Là-dedans, nous avons la Bombec qui a bien avancé. On est quand même pas trop mal. Bon là, les couleurs rentrent pas du tout. Non, la luminosité n'est pas... C'est pas si clair que ça, c'est beaucoup plus foncé. Donc là, on est sur la Bombec. Et en dessous de la Bombec, on a... Bah ça va sauter. Ça va retourner dans le sac de Stephen West. Je sais pas pourquoi je les ai mises là, d'ailleurs. Très bonne question. Tiens, si je les mettais là, pourquoi pas. Là, nous avons du pitaya de Pauline pour faire l'i-cord de la Bombec, n'est-ce pas? Et pourquoi il me manque une couleur là-dedans, un marron. Ah, mais peut-être que je l'avais mis de l'autre côté, je ne sais pas. Je vais chercher. Eh ben non, elle est là, elle était cachée. Voilà, donc ça c'est les restes du Stephen, ça va partir à côté. Et ici nous avons donc de quoi tricoter l'étole de laine amourée. Voilà, on a la Cardiff cachemire que j'avais acheté avec les copines. On a tout ça, un petit peu d'orange, voilà.
Bref, ce sera monté quand ce sera monté, hein, n'est-ce pas? On verra bien. C'est pas d'actualité. En tout cas, la Bombec, j'aimerais bien pouvoir... elle, j'aimerais bien la terminer la semaine prochaine. Dans l'idée, je voudrais avoir terminé le musical à peu près dans les temps, pas trop en retard, histoire qu'il traîne pas jusqu'à l'année prochaine. C'est hors de question. La Bombec d'ici fin octobre. Ensuite, le 1988, bon, il va être très chaud, donc je suis dans les temps, je suis pas prête de le mettre. Mais j'aimerais bien le terminer, pareil, courant novembre. Il me reste encore un peu du corps, le col double et les manches. Mais c'est des aiguilles de 8, donc ça se fait bien. Les chaussettes seront faites quand elles sont faites. Et j'ai des petits pulls pour Gabin à tricoter aussi. Et accessoirement, il y a des petites choses par là que je dois tricoter, bien sûr. Donc voilà. Pas assez d'heures dans une journée pour tout faire, malheureusement. Sur ce, je vous laisse. Je m'en vais continuer mon petit travail et ranger ces petites choses avant de coincer mon fil dans la fermeture éclair, ce qui serait un petit peu ballot et qui ferait que je me retrouverais embêtée. Allez, je vous dis à plus tard et bonne journée à vous. Tricotez bien, amusez-vous bien. Coucou, on se retrouve en ce mercredi 22 octobre, après quasiment une semaine, c'est même pas quasiment, c'est après une semaine, sans vous avoir posté quoi que ce soit au niveau des vlogs. Je vous reprends ici, j'avais envie de vous mettre quelques petites images. Et vous aurez certainement ce que j'avais filmé jeudi dernier. Donc vous aurez ce que j'ai filmé vendredi dernier. Et on reprend du coup avec la suite des Vlogtober. Je sais pas si je viendrai tous les jours, peut-être pas, on verra. En tout cas, voilà, je suis contente de revenir et de venir papoter avec vous. Pour celles qui me suivent un petit peu sur Instagram et qui ont vu que j'étais également assez absente là-bas, voilà, bon, je suis pas là pour rentrer dans les détails et je suis pas là non plus pour vous casser le moral, donc voilà. Sachez juste qu'il y a des moments où ça va moins bien que d'autres, comme tout à chacun, j'ai envie de vous dire, comme toute personne humaine et qui a atteint ses propres limites. C'est pas une question de tricot, c'est pas une question de faire trop de choses, c'est pas comment dire, c'est pas une question de se sentir débordé ou dépassé ou quoi que ce soit. La semaine dernière, j'ai atteint un point de fatigue et le corps disait stop, tout simplement, parce que il était trop douloureux pour beaucoup de choses. Suite à ma chute, suite à des problèmes d'ordre physique que j'ai pu avoir, suite à la maladie que j'ai également, enfin voilà, des choses comme ça, voilà, c'est pas méchant, c'est un truc qu'on vit au quotidien, qui se voit pas physiquement. Ça, c'est pas forcément marqué sur notre tête qu'on est malade, mais moi je suis malade depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Et voilà, ça se voit pas, ça se dit pas forcément. Et c'est pas quelque chose qu'on étale, mais c'est quelque chose qui fatigue. Et cumulé à des problèmes d'ordre professionnel, d'angoisse qu'on peut avoir quand on est dans ma situation telle qu'elle est aujourd'hui, et ben ça fait pas bon ménage. Voilà. Donc j'avais pas le moral pour venir discuter, j'avais pas l'envie, j'avais rien à dire, j'avais surtout besoin de rester au calme, voilà, dans mon coin. Et puis c'est bien.
aussi, des fois, de se taire. Voilà, bon, sur ce, eh bien, parlons tricot. En tout cas, merci à celles qui m'ont envoyé des petits messages pour me dire de prendre soin de moi et de me reposer, et c'est ce que j'ai fait. C'est pas remis à 100%, mais voilà. On va prendre notre temps, puis on fera ce qu'on veut, quand on veut et quand on aime, et c'est bien le principal. On n'est pas, comme je vous disais, on n'est pas des machines, et bah, il y a un moment où c'est stop. Voilà. Donc, parlant tricot, bah, y a des choses que j'ai fait que je vais pas pouvoir vous montrer. Parce que c'est pas forcément montrable s'il y a des petites têtes qui se baladent par ici. Donc voilà, je peux pas vous montrer. Donc je suis pas restée sans tricoter, mais il y a des choses que je peux pas vous montrer. Niveau tissage, bah, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait un petit hérisson, une petite nouveauté que je vous avais mis sur la boutique. Est-ce que vous le voyez bien là? Oui. Non, même pas. Voilà. Il est tout kiki, il est tout petit. Donc j'ai fait ce petit hérisson. Et niveau, alors je peux vous la montrer un petit peu. J'ai avancé un tout petit peu la bombec, mais pas de beaucoup. Mais je peux vous la montrer quand même. Enfin si, elle a quand même bien poussé. Si, elle a poussé. Vous allez la trouver poussée. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc on a le bord-côte, la partie que j'appelle snood, un petit peu. Et là, c'est la partie au niveau de ma tête. Bon, faut encore que je la tricote, hein, mais voilà. Donc elle a bien poussé et elle continuera de pousser encore ces jours-ci. Et puis, pour celles qui veulent pas voir le musical, bah désolé, vous allez le voir. Si vous voulez pas du tout voir l'indice 2 terminé et le début de l'indice 3, sachant que demain il révèle l'indice 4, mais bon, si jamais vous voulez pas, bah je suis désolée, je vais le montrer. Donc voilà. Hein. Vous savez, je vous en veux pas, vous zappez. Donc, sur cet indice 2, je vous l'avais montré terminé. Bah oui, bah si, je vous l'avais montré. Oui, mais je ne l'ai pas posté, puisque du coup, c'est filmé et pas posté. Voilà, donc, vous allez l'avoir vu juste avant. Je vous remettrai les vidéos dans l'ordre. Comme ça, vous ne serez pas perdus. Donc, l'indice 2, c'était après ce qu'on appelle escalope. On a donc les vaguelettes là, qu'il a appelé, pardon, qu'il a appelé, comment il les a appelés déjà? Squiggle, Squiggle, oui je crois. Bref, Squiggle. Moi j'appelle ça des vagues. Donc voilà, alors moi j'ai fait un petit truc comme ça où en fait j'ai mis du mohair et du fluo. Ah bah j'ai rajouté des couleurs. Hein. Ça fait très Woodstock. Et alors quand je le mets sur moi, si je le place, juste pour vous donner un petit aperçu, je vais me lever. Voilà. Il va être super grand. Si je peux ne pas perdre mon travail en cours, c'est bien. Et donc, pour l'indice 3, qu'est-ce que j'ai perdu? Ah non, c'est rien. Pour l'indice 3, on repart donc des escalopes pour faire des triangles et des parallélogrammes ici. Donc bah, vous le verrez un petit peu plus au cours des prochains jours. J'ai commencé hier. J'étais pas du tout dessus parce que j'avais pas la tête à ça. Donc j'ai pas fait plus. Donc voilà, mon petit début d'hier. Voilà. Donc bah écoutez, hein. Voilà.
Donc il en est là, et donc pour cette partie-là, j'ai également réintégré du rose fluo, et j'ai changé cette couleur beige qui moi était abricot. J'ai passé avec la couleur beurre dans Edelweiss Alpaga et mon reste de cuisse de nymphe de chez Célène. Je fais un peu à ma sauce. C'est un Glooby-Boulga de West. Mais j'aime beaucoup. Mis à part ça, je me suis acheté 2 patrons parce qu'il a fait des soldes, ou des sales, comme il appelle ça, des promos quoi, pour son anniversaire. Donc je me suis pris le Bubbles and Brioche, pour quelqu'un qui aime pas la brioche ou qui sait pas la faire, enfin qui sait la faire mais qui en a peur. Ça tombe bien. Donc j'ai pris le Bubbles and Brioche et j'ai pris les Delectable Socks, qui sont ces chaussettes qu'il a fait dans son Summer Camp, je sais pas trop comment il avait appelé ça, je crois, cet été, où en fait il y a que de la texture et que des jeux de points. Le talon est en point mousse, enfin il a fait tout un tas de trucs complètement dingos. Et Christophe les adore, donc voilà. Donc je lui ferai probablement les Delectable Socks pour lui. Et si j'arrive au bout de la paire, pas trop dégoûtée de tout ça, je pourrais en faire une deuxième et du coup on aurait un petit jeu de matchy-matchy de chaussettes, ce serait assez sympa. Voilà, bon je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que je vous avais montré oui je crois. La box, oui. Les petites choses que j'avais eues chez Lille Loisel, oui, je vous les avais montrées. Moi, je crois que c'est tout. Le Doodle Knit Directory, il est juste avant, je vous l'ai montré aussi. Je crois que voilà, je vous ai tout passé. La box hémoglobine, vous l'avez vu. Oui, c'était mercredi. Non, mais vous êtes à jour. C'est bien. On est content. Voilà, donc sur ce, je m'en vais continuer de tricoter mon indice 3, qui ne sera pas terminé hein, d'ici demain, l'indice 4, non. Ce que je vais pas continuer, c'est le gnome, je crois. Vous savez, mon gnome, le gnome de Sarah Shira. En fait, j'ai vu chez ma copine sur Instagram, Louvre Rapide, j'ai vu le résultat de... Elle a fait les deux, le gnome citrouille et le gnome sorcière. Alors ce qui est sûr c'est que je ne ferai pas la sorcière. Est-ce que je vais faire la citrouille? Peut-être quand même. Oh peut-être quand même, ça m'embête d'avoir fait des pattes pour pas le faire. Ça m'enquiquine. Vous savez j'avais ça. J'avais ces 2 patounes là. Ces 2 petits bidules chouettes là. Que je tricotais en Flora. 2 drops en Salamèche de Pauline, Bulbe Bizarre, et en Life in the Long Grass. Voilà. Et là, ce qui m'enquiquine, c'est que j'ai vu le résultat. Et en fait, c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est mignon, c'est pas le problème. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, est-ce que je le fais quand même? Pour dire. Bon, en tout cas, il est là. Non, en fait, si je le fais quand même, c'est pour pas laisser tomber. Enfin, en même temps, elle le fait déjà quasiment toute seule, la pauvre. Les copines sur Insta avec qui je le tricote. Mais bon, je ne sais pas. Voilà. Voilà, c'est là. C'est là et puis pour l'instant ça y reste. Je suis sur autre chose. Voilà. Donc 12 minutes de blabla, je vous retiens pas plus longtemps. J'ai une réception livresque aujourd'hui puisque j'ai le tome 2 de la série Dream Arbor. J'avais vu le Pumpkin Spice Café que beaucoup dénigrent un peu partout sur Insta. Je trouve pas autre judicieux, mais bon, moi j'ai beaucoup aimé. La preuve, j'ai précommandé tous les tomes à venir jusqu'au mois de décembre. Sauf le dernier puisqu'il n'est pas encore sorti en version papier, on peut pas le précommander, mais il est sur liseuse,
Donc je le lirai en numérique une fois que j'aurai lu le tome 2 et 3. Le 2, je le reçois aujourd'hui. Le tome 3, c'est le 7 novembre, je crois. Et le tome 4 est déjà sur liseuse. Donc en novembre, quand j'aurai terminé le tome 3, je pourrai enchaîner avec le tome 4. Et il faudra juste que je complète ma collection en version papier. Voilà, bon, bah c'est tout, en fait. Mais je suis très contente. Niveau lecture, je suis sur Hazel Fairwood sur liseuse. Un livre d'Élise Sardan, je crois. Je n'ai plus le nom de l'autrice vraiment en tête. Et en livre papier, le fameux Rewitched. Mais que je lis à mon rythme. Voilà, donc pas d'urge. Voilà. Prends son temps. Pas de presse. Pas de presse. Voilà, bon, bah, je vous fais un bisou. Je vous dis à plus tard. J'ai des petits tissages à faire, mais ce sera pour demain. Ces petites choses-là. Voilà. J'en ai déjà une de faite. Mais il faut que je complète la commande de la personne qui a commandé sur la boutique. Et comme je suis un gros boulet, j'ai fait une bêtise. Donc voilà, j'ai une de mes clientes qui en plus me passe commande à chaque fois. Et bien j'ai oublié de lui glisser un petit hexagone fleuri, puisqu'elle avait commandé un lot de 2 et que j'en ai envoyé qu'un. Merci Etsy. Oui, parce qu'Etsy, quand vous commandez, en fait, il vous met x1, x2. Et moi, j'ai dit, bah, x1. Donc, un hexagone, sauf que non. La personne avait commandé quand je les avais mis par lot de 2 et non pas à l'unité. Ce qui m'a induit en erreur, donc j'étais persuadée de n'envoyer qu'un hexagone alors qu'il en fallait 2. Donc, je vais lui refaire ça là, demain, et lui envoyer dans la journée. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon après-midi, un bon tricot. Je vous dis à plus tard, et puis moi je m'en vais continuer mon petit tricot avant que mon petit coco se réveille. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit retour. Je sais que vous avez été quelques-unes à me dire que c'était dommage que je continuais pas les vlogtober, mais que bon voilà, c'était aussi normal que je prenne une pause si j'en avais besoin, et j'en avais besoin, voilà. Donc c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours tout rose, et c'est normal, c'est le propre de chacun, comme je vous disais. Et on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, on décide pas toujours de ce qu'on veut, mais bon, voilà. J'ai des amis formidables, j'ai une famille formidable aussi, et puis comme dirait l'une d'entre elles, elle est persuadée que l'univers a un plan pour chacun, donc oui, j'attends le mien. Voilà. J'attends mon plan de carrière, n'est-ce pas? En tout cas, je vous embrasse, je vous dis à plus tard. Ouh, c'est quoi ça? Le beau cheveu blanc qui se balade. Je vous dis à plus tard, et puis prenez soin de vous. Voilà. Et je vous aurais mis les images juste avant, donc probablement que je vous remettrai des images après de ce que j'aurai tricoté dans l'après-midi, et comme ça vous aurez un petit aperçu de ce que j'aurais avancé. J'ai calculé, hier j'ai mis 30 minutes pour faire un parallélogramme. Il paraît qu'avec le temps on prend l'habitude et que ça va beaucoup plus vite, mais ça demande quand même pas mal de manip, de fil à couper, de choses comme ça, donc ça demande quand même pas mal de temps, mais bon, voilà, ça devrait le faire assez bien, logiquement. Puis de toute façon je l'aime tellement que je suis motivée à le terminer, donc je ne mettrai pas 1 an à le tricoter celui-là. Et voilà, allez, je vous dis à plus tard, des bisous.